Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc les formules trigonométriques. Alors ici, il est question des formules d'addition et des formules de duplication. Alors c'est vraiment très important pour se débrouiller dans le supérieur. Et là je vous propose un petit peu de voir un petit peu ce que sont les formules d'addition. Et on va démontrer à partir de ces formules d'addition les formules de duplication. Alors, formule d'addition, hein, c'est donc des formules qui permettent d'avoir le cosinus d'une somme, d'une addition, le sinus d'une somme, et ça marchera aussi, on va en déduire des formules pour les différences, d'accord? On les appelle les formules d'addition. Et grâce à ces formules, hein, grâce aux deux formules vraiment d'addition A plus B ici, on va en déduire des formules très importantes en trigonométrie qui servent très souvent, les formules donc dites de duplication. Duplication, ça vient de double, hein, donc ça sera le cosinus de 2A et le sinus de 2A. Il faut vraiment les apprendre par cœur, les pratiquer. On va faire toute une série d'exercices, hein, et à force de s'en servir, en fait, ces formules, elles rentrent et elles sont utiles, voilà, vous verrez, dans le supérieur. On est parti donc ces formules d'addition. Regardons-les un petit peu. La première, alors, c'est cosinus A plus B. A et B, ce sont deux réels. Et bien, le cosinus d'une somme, donc avec ici A plus B, eh bien ça sera cos A, cos B. C'est le produit des deux cosinus. Et là, attention, moins. C'est un peu comme dans la dérivée de cosinus, il y a un moins. Il faudra se rappeler, le cosinus, il fait apparaître des moins, hein, dans les formules principales. Et ici, sinus A, sinus B, d'accord, ou sinus B, sinus A, ça revient au même. Ensuite, vous avez la deuxième, l'addition du sinus, ici, donc sinus d'une somme, c'est sinus A cos B, vous voyez, un sinus et un cosinus, et là, le sinus, on met un plus, donc c'est une formule très simple, il y a sinus cos, et donc ici, on aura cosinus, ici, sinus B, vous voyez. Maintenant, il y en a deux autres, avec des soustractions. Alors, ici, si vous voulez, eh bien, cosinus A moins B, il suffit dans la première de remplacer B par moins B. Donc, cos A moins B, c'est cosinus de A plus moins B. D'accord? Donc, ici, eh bien, on va remplacer B par moins B. Ça fait cos A cos moins B. Alors, les parenthèses ne servent pas. Des fois, on les met pas. Sinus A, ici, alors quand il y a un moins, par contre, elle sert. D'accord? Eh bien, je rappelle deux choses importantes. Cosinus, c'est une fonction paire. Donc, cosinus moins x, c'est cosinus x, quel que soit x. Et sinus, c'est une fonction impaire. Sinus moins x, c'est moins sinus x. Donc, le cos moins b, le moins, on peut l'enlever. Par contre, dans sinus moins b, bien, si je veux sortir le moins, je vais même le sortir, vous allez le retrouver et ça va mettre ici un plus. Donc voilà pourquoi dans le cos A plus B, on a un moins, et dans le cos A moins B, on a un plus. Pour le sinus A moins B, c'est la même histoire. Sinus A moins B, c'est sinus de A plus moins B. Donc vous voyez que sinus A cos B, ici, ça ne va pas changer mon cosinus parce qu'il est pair. Par contre, ça va changer mon sinus. Sinus moins B, ça sera moins sinus B, donc il y a un moins qui apparaît. Et donc, voilà, ça veut dire que vraiment, il faut s'efforcer de connaître ces formules pour ne pas faire d'erreur. En se rappelant que dans celle du cosinus, il y a un petit problème avec le moins, et dans celle du sinus, c'est très régulier. Et on a un croisement sinus-cos, cos-sinus, qu'on n'a pas dans le cosinus. Cos-cos, sin-sin, d'accord? Ensuite, à quoi ça peut servir? Petit exemple rapide. Les fonctions trigonométriques en programme de terminale, par exemple, on a oméga t plus phi, c'est une somme, et bien ça, vous pouvez utiliser la formule de la somme, ça deviendra donc cos oméga t multiplié par cosinus phi moins donc sinus oméga t sinus phi. Vous voyez, ça peut comme ça permettre dans un sens de décomposer un cosinus d'une somme, ou alors on essaiera nous aussi de recomposer en fait, et ça sera un travail qu'on fera sur les fonctions trigonométriques. Voilà. Ça peut servir aussi à inventer d'autres formules, et on va voir ça tout de suite avec les formules donc de duplication. Ces formules donc de duplication, elles permettent de transformer cosinus 2a, 2x, cosinus deux fois quelque chose, deux fois un réel.
Pour ça, on va avoir besoin d'une relation caractéristique de la trigonométrie du cercle. Pour tout x, on sait que cosinus carré donc de x, on met un petit 2 comme ça juste après le cosinus, plus sinus carré de x égale à 1. Cette relation, on va l'utiliser sous deux formes. Ici, on va pouvoir exprimer sinus carré en fonction de cos carré. Donc, on se rappellera que sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré. Et on peut aussi exprimer cos carré sous la forme 1 moins sinus carré. Ça, on va vraiment en avoir besoin. Alors, si je veux cosinus 2a. Cosinus 2a, c'est en fait cosinus de a plus a. C'est le cosinus d'une somme. Donc, je vais utiliser les formules d'addition. La première, avec ici a et a. Donc, j'aurai cos a plus a égale cosinus a moins sinus a, sinus a. Vous voyez, j'ai utilisé donc ma formule dite d'addition, la première, en remplaçant b par a. Et j'obtiens ceci. Alors, cosinus a, eh bien, c'est donc cosinus a au carré. On écrira ça comme ça. Moins sinus carré de a. Et voici déjà, celle du milieu, démontrer effectivement le cosinus de 2a. C'est le cos carré de a moins le sin carré de a. Comment on va avoir les deux autres? Eh bien, en utilisant ce que je vous ai dit sur cette relation donc fondamentale du cercle. Si je veux avoir que des cosinus, eh bien, je vais remplacer ici sinus carré par son expression en fonction de cos carré, donc 1 moins cosinus carré. En développant cette petite parenthèse, j'aurai donc cos carré de a moins 1 plus cos carré de a. Et vous voyez, des cos carrés, on en a deux. On a donc 2 cosinus carré de a moins 1. Voici donc la première. Et on peut utiliser l'une ou l'autre. Et il y en a une troisième. Alors, vous avez bien compris, moi ici, j'avais remplacé sinus carré par 1 moins cos carré. Eh bien, j'aurais pu, plutôt que de remplacer sinus carré, remplacer le cosinus carré. J'aurais écrit donc 1 moins sinus carré à la place de cos carré, moins sinus carré, et j'obtiens 1 moins 2 fois sinus carré de a. Et voici la troisième forme de cette formule démontrée. Il faut connaître les trois. Elles servent de temps en temps, et donc il faut arriver à faire le tri dans tout ça. Quand vous avez du sinus carré, eh bien on va vraiment se rappeler de la troisième. Si on n'a que du cos carré, on se rappelle de la première, et parfois, souvent quand on factorise, il y a des petites astuces qui font apparaître cos carré moins sinus carré. Voilà, donc les trois premières démontrées. Maintenant, la duplication du sinus. Eh bien, on va utiliser la même idée. Sinus 2a, c'est une somme 2a, c'est a plus a. Donc j'utilise la formule d'addition du donc sinus, c'est-à-dire sinus a plus b. Sinus a plus b, c'est donc sinus a cosinus de b, donc sinus a cos a ici. Je prends a égale b, et j'aurai donc plus cosinus a sinus a. Voilà, j'utilise cette formule en remplaçant b par a. Et vous voyez, on obtient deux termes qui sont les mêmes. Puisque c'est un produit, on peut changer l'ordre. Et j'obtiens donc deux fois sinus a cosinus a, ou deux fois cosinus a sinus a. Et voici donc cette quatrième donc, formule du jour démontrée. Et je finirai par une petite remarque. Parfois, on arrive dans un exercice à des cosinus carrés. Eh bien, la première, on va la transformer, vous voyez. On sait que cos 2a, c'est 2 cos carré a moins a. Mais si je transforme un peu, je vois donc que cosinus 2a plus 1 sur 2 est égal à cos carré de a. Et ça, c'est une formule qu'on peut retenir quand on a du cos carré. Eh bien, cos carré de a, on sait que ça fait 1 demi de cos 2a plus 1 demi. On en reparlera ça parce que ça peut servir à faire des intégrations avec des cosinus carrés. Parce qu'on sait trouver une primitive de cos 2a et donc ça permet comme ça de trouver une primitive. La même chose existe pour le sinus carré de a en utilisant la troisième ici. On sait que eh bien, cos 2a
c'est 1 moins 2 sinus carré de A. Donc en transformant un peu, 2 sinus carré de A vaut donc 1 moins cos 2A. Et donc sinus carré de A, c'est 1 moins cos 2A sur 2. D'accord, hein? Ça veut dire qu'ici, ça fait une autre formule à connaître. 1 demi moins 1 demi de cosinus 2A. Alors ça fait beaucoup comme ça en un coup, hein, mais vraiment, à force de les utiliser, on les connaît par cœur et on sait les retrouver aussi très vite quand on a un léger doute. Donc il faut vous y mettre tout de suite, comme ça, vous serez prêt pour ce premier trimestre de post-bac, hein, si vous vous destinez à faire des maths. Voilà, on va s'arrêter là, on en fera beaucoup d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la trigonométrie. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.